parti pour le wedding show. Bienvenue au Wedding Show. Aujourd'hui, nous sommes avec nos chères chroniqueuses. Donc, à ma gauche, j'ai nommé Chirel. Bonjour. Chirel, digital marketing. Comme d'hab, t'as pas changé de métier Comme depuis? d'hab, toujours. On est parfait. À droite, une nouvelle, Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Cécile, elle est wedding planner. Et ça, c'est intéressant, surtout au Wedding Show. Donc, on voulait un peu d'expérience en plus. On l'a trouvé. Aujourd'hui, au programme, nous avons plein de sujets à évoquer. Plein de sujets pour vous, futurs mariés. Donc, si vous avez en projet de vous marier, c'est cette émission qu'il faut regarder. C'est parti, Wedding Show commence. Au programme aujourd'hui, plein de sujets super sympathiques pour les futurs mariés. Alors, on va démarrer déjà par le sujet du mariage à thème. Est-ce que c'est encore à la mode? Ça sera notre première chronique. La deuxième, nous allons avoir notre amie Chirel qui va nous parler de... Les sondages que j'ai fait sur Instagram. Ok, des sondages liés toujours à l'événementiel et au mariage. En troisième lieu, nous allons avoir notre amie Cécile qui va nous parler de... La box de secours. Puis nous irons à l'interview aujourd'hui. Kevin sera là pour l'interview. Et enfin, nous terminerons par des photos de mariage insolites de Chirel. C'est ça. C'est le Wedding Show, on est là. Parlons du mariage à thème à présent, donc c'est notre première partie. Le mariage à thème, nous avons aujourd'hui, donc Chirel, toi t'es pour ou contre le mariage à thème? Contre. Cécile? Pour, mais ça m'amuse. Alors aujourd'hui, là, on est à 50-50 sur le plateau. Moi, j'aurais dit plutôt contre. Maintenant, on s'est rendu compte aussi sur le terrain, en fait, que le mariage à thème évolue. C'est-à-dire qu'avant, on avait quasiment que du mariage à thème. Petit à petit, le mariage à thème a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des décorateurs, on a souvent des nouveaux prestataires qui proposent d'autres types d'événements. Maintenant, aussi, ça dépend de la région. Ça dépend de la région, parce que dès qu'on passe en province, et Cécile ne dira pas le contraire, dès qu'on passe en province, le mariage à thème, Bah, c'est folklorique. c'est folklorique. Pour le mariage à thème, sur l'un de ces sondages Instagram, vous êtes 62% à dire que le mariage à thème est en train de disparaître et 38% à dire qu'il continue. Donc, a priori, c'est que le mariage à thème a tendance à disparaître. Alors, le thème Star Wars, le thème Disney, Harry Potter, le truc basique princesse. Donc là, on se retrouve beaucoup avec une décoration florale et diamants. Et après, on se retrouve beaucoup avec des thèmes de couleurs. D'accord. Champêtre, ça marche toujours aussi fort. Oui, oui. Ouais. Puis le bohème. Et après, les couleurs qui ressortent le plus, généralement. J'ai vu que le rouge, ça commence à Le être rouge intense. revient beaucoup. Le rouge, Et d'accord. cette année, on a du bleu marine, du doré. Mariage à thème, pas de mariage à thème. Ce choix-là vous appartient. Généralement, ça se décide en couple. C'est important de le savoir. Il existe des tonnes de mariages à thème. Et si vous voulez avoir des informations, vous avez tout ce qu'il faut déjà sur les réseaux sociaux, je pense. Oui. En termes de type de mariage, il y a des thèmes. On en a des tonnes sur les réseaux sociaux. Le deuxième sujet dont nous allons parler à présent, ce sont les sondages, les petits sondages de Chirel. Donc, Alors, j'ai fait un sondage sur Instagram. Celui qui m'a le plus intéressé sur le mariage, orchestre ou DJ. Alors, moi, personnellement, je préfère l'orchestre. Et toi? moi, personnellement, je suis orchestre. Je suis un fan de l'orchestre. Et toi? Orchestre. Orchestre, ouais. Et alors, Bah, c'était 70 orchestre, 30 DJ. DJ. D'accord, ok. Donc, ouais. Moi, personnellement, c'est vrai que l'orchestre, c'est un petit peu. Je préfère un peu l'orchestre. Ouais, c'est La plus, musique live, c'est plus agréable c'est que ça. que le DJ, mais Clément, un orchestre live, il a souvent un DJ avec lui. Voilà, c'est ça. Également. Il y a eu d'autres sondages ou pas? J'ai eu d'autres sondages. Alors, j'ai fait un sondage. Est-ce que les mariés préféraient se marier le jour ou les soirées? Donc, ça, moi c'est la nuit. Moi, c'est pareil. Et toi? Plutôt la journée. Sans point de vue. Et le sondage, il en dit quoi? La soirée. La soirée à combien? À 57. 50%. Donc, Ouais, c'est c'est quand, pas- c'est ouais. quand même serré, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y avait un autre petit sondage ou pas? J'ai fait un autre sondage pour la location des tenues ou l'achat des tenues. D'accord, bon, ça me Ouais, concerne ça, un peu c'est- moins, voilà, c'est c'est plus ça. féminin ça. C'est plus Qu'est-ce que t'en féminin. penses, Cécile? Bah, c'est aussi masculin en fait. Ou, on peut louer des costumes, Ouais. je n'étais pas spécialement au courant. Tu préfères louer ou acheter? Bah, si c'était à refaire personnellement, j'irais louer. Oui. Ok. Je pense que pour une robe de mariée, moi je suis d'accord. Mais Alors, moi, je suis pas d'accord avec vous, car je trouve. Moi, je préfère acheter même la robe de mariée parce que je trouve que c'est sentimental. après, moi je le vois d'un côté masculin parce que je vois ma femme qui a toujours dans sa penderie sa robe de mariée.
Et du coup, je me dis, mais elle sert à quoi? Peut-être le fait que je suis pas mariée, je pense comme ça, je sais pas. Alors, en tant que wedding planner, je suis censée te dire, faut l'acheter. Mais en même temps, en tant que femme, je te dis, Lula, j'en suis déjà à 2 robes de mariée dans ma penderie. Ok. Donc là, par contre, c'est votre choix. Et son âge, il disait quoi du coup au final? Il disait plus achat. Mais Achat, très ouais. sérieux aussi. Très sérieux également, Très ouais, donc il y en a beaucoup qui le louent. Ok. Et pour les costumes, par contre, alors les costumes, là, pour moi, c'est. Toi, tu penses qu'il faut acheter le costume ou... Oui, acheter. Ah, on est d'accord. Pour moi, le costume, tenir le costume, c'est pour se remettre après. Mais c'est ça, un facilement. costume de robe de mariée. Et donc à présent, Céline, tu vas nous parler de. La box d'urgence. Alors, mesdames, messieurs, le jour de votre mariage, pensez à avoir une box d'urgence à confier soit à un membre de votre famille, vos témoins, votre ami proche ou à votre wedding planner, si vous en avez pris une. Donc, dans cette pochette d'urgence, il faut avoir une aiguille du fil, une agrafeuse, parce qu'une robe qui explose, un pantalon qui se découpe, donc pour pouvoir faire la réparation d'urgence, des mouchoirs et du maquillage pour la jeune mariée et des pinces à cheveux pour la recoiffer et une petite bombe de lac. Bien sûr, vous allez sûrement boire un petit peu et on ne sait pas comment vous allez finir votre mariage. Donc moi je conseille c'est d'avoir des condoms dans votre pochette parce qu'on ne sait pas qui vous allez voir dans votre soirée. De l'autre côté, mesdames, qui dit mariage dit grand stress. Ce jour-là, vous pouvez avoir vos menstruations qui se déclenchent. Donc je vous demanderai d'avoir une petite culotte de rechange, un Tampax, une serviette hygiénique, une paire de bas aussi, pour ne sait jamais si vos bas se changent, une paire de ballerines, parce que si vous êtes en talons, vous risquez d'avoir très mal aux pieds. Donc dans la soirée, vous risquez d'avoir envie de changer de chaussures. Les baskets, c'est connu en général. Ouais, les mariés, ils prennent souvent, toujours. Il y a des mariés qui se font faire des baskets avec le logo ou le nom, avec ça y est, je suis sa femme. C'est ça, symbolique. C'est C'est super symbolique. cool Mais c'est vrai comme parce que truc. les talons, c'est pas pratique. Et sinon, votre sac de secours, une tenue de rechange. La box de secours est très féminine, un peu moins masculine, mais en tout cas, elle a l'air d'être très utile. À présent, c'est la nouvelle partie de notre émission, puisque nous allons parler aujourd'hui de notre interview clé, un professionnel du mariage qui va parler de son métier, de comment il le vit, comment il le ressent et ce qu'il est prêt à vous proposer également. Nous allons parler de c'est Kevin que nous allons recevoir, donc je vous laisse regarder. Nous sommes maintenant avec Kevin. Pour faire simple, tac au tac, c'est 5 questions, 5 réponses. Est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt. Le nom de ta structure. La Wedding Place. Tu proposes quoi? Différents services, donc une branche automobile avec de la location de véhicules de luxe avec ou sans chauffeur, de l'animation artistique par le biais de danse ou de DJ, tout ce qui anime en gros un événement. On a un salon esthétique. Alors dans le secteur essentiellement du coup de l'événementiel, j'ai oublié d'ailleurs il y avait la branche de sécurité privée, parce qu'on peut fournir ces services pour accompagner les événements. Donc on est axé sur l'événementiel et principalement, on va dire exclusivement, à 70% sur les mariages. Parce que d'expérience dans l'événementiel, on va dire à peu près 10 ans. Parle-nous à présent, donc, qu'est-ce que porte la Wedding Place en plus par rapport à tes concurrents sur le marché? Alors, donc, par rapport à mes concurrents, donc, actuellement, il n'y en a pas, si ce n'est les wedding planners, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Nous, on fournit le service en interne. Il n'y a aucune sous-traitance. Si on doit faire un raccourci, on se dit qu'en signant avec la Wedding Place, sur l'ensemble de nos postes, les clients font une économie entre 40 et 60% sur un budget normal. Pour se faire connaître, on utilise les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très courant. On utilise également des plateformes communes, du coup, qui peuvent mettre en relation des clients avec des prestataires, parce que du coup on a pas mal de services à fournir. Et on poste également beaucoup d'énergie sur le facteur bouche à oreille. C'était donc la Wedding Place. Merci Kevin. Merci à toi. Et donc que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux en tapant la Wedding Place, je suppose. La Wedding sur Place. Facebook par exemple ou sur Insta. Merci Kevin pour toutes ces informations. Donc la Wedding Place, il vous reste juste à le contacter.
Pour continuer et pour finir cette émission, nous allons passer par quelque chose d'assez sympathique. Chirel nous a concocté une série de photos complètement insolites de mariage. Vous allez voir des images. Quand elle me les a présentées, moi ça m'a fait rire. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le mettre dans l'émission? Est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans l'émission? Et après on s'est dit, soyons fous, aujourd'hui avec les deux chroniqueuses qu'on a entre Chirel et Cécile, on peut tout mettre. Donc c'est parti, Chirel pour photo de mariage insolite. C'est parti. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ma chronique de photos de mariage insolites. Imaginez-vous le jour où le photographe vous amène vos photos, vous découvrez en ouvrant l'album que dans votre mariage, vous avez des photos de mariage insolites. J'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé des photos. Alors, cette photo, je l'ai trouvée assez mignonne. Un couple de mariés qui s'embrassent et derrière les enfants qui s'embrassent, à se demander si c'est les enfants ou les adultes qui se marient. Ensuite, j'ai trouvé une photo un peu plus gênante, une mariée avec une demoiselle d'honneur et derrière deux demoiselles d'honneur qui sont en train de se battre. Alors là, j'ai trouvé aussi une photo assez gênante pour le coup, une photo d'une mariée en train de poser et derrière son mari tout nu en train de plonger dans le lac. J'ai trouvé ça assez drôle et gênant en même temps. Voilà, après on a une autre photo aussi de deux invités à un mariage en train de se battre pour le bouquet de fleurs. Ça arrive souvent. Alors comme vous pouvez les voir, des photos de mariage débordantes d'imagination. Original, pensez-y, n'oubliez pas de faire des photos marrantes, drôles ou gênantes et vos invités s'en rappelleront et on n'oubliera pas votre mariage. C'était tout pour la chronique des photos de mariage insolites. Merci Chirel pour les photos de mariage insolites. Quant à nous, c'est la fin de notre émission. Le Wedding Show revient très vite. Merci à vous, futurs mariés ou non, mais d'être aussi nombreux.